Ok, c'est parti, ça tourne. Richard Lavin. Allez, c'est parti. Allez. Bon, mais déjà, nous vous remercions à toutes et à tous d'être venus ici nombreux et nombreuses. Nous allons remercier aussi la mairie de Noyant, sa maire et puis le conseil municipal qui nous ont quand même facilité les choses. Nous remercions également les communes attenantes qui ont aussi participé aussi pour le matériel. Voilà. Et puis également une petite pensée aussi pour des copains qui se sont battus pendant des années contre la LGV, comme Gérard Gouverneur ou Joseph Bonotto, qui était un agriculteur du Lot-et-Garonne et qui est décédé il y a quelque temps et qui avait prêté ses terrains et où s'était installée la ZAD d'Agen. Alors nous tenons quand même à leur rendre hommage parce que bon, ils se sont battus pendant des années contre ce projet. Et bon, là, effectivement, ils n'auront pas la suite, quoi. Voilà, merci. Bon, alors je vais vous lire. Alors, on va procéder. Je vais lire le texte là, et puis on va lire avec la camarade, on va lire tous les deux le texte. Il y aura aussi une intervention d'un copain du collectif de Bordeaux. Alors. Et après, de toute façon, il y aura les questions. C'est-à-dire que nous, on va faire pas trop long, parce que bon, on ne veut pas non plus monopoliser la parole. Et après, voilà, questions, réponses, si on peut. Il y a ici également des gens à la CEPANSO qui peuvent donner des explications beaucoup plus complètes éventuellement, parce que bon, on n'est pas quand même des spécialistes non plus. Voilà. Alors. On ne va pas refaire ici, ce soir, l'historique de ce projet ferroviaire nuisible à l'intérêt général et à l'environnement. Dans le communiqué de création du collectif LGV Nina, nous reprenions les différents points qui font de ce projet un constat lamentable et qui nous amène à faire cette déclaration. Alors, je rappelle les différents points du communiqué. Tout d'abord, un déni de démocratie, c'est-à-dire qu'on considère que de toute façon, ce GPSO est vraiment un déni de démocratie. Il y a eu un avis négatif lors de l'enquête publique, après un rejet massif des populations concernées, ainsi que des associations, des élus et des professionnels. En deuxième point, c'est un véritable gaspillage financier. 14 milliards d'euros pour quelques minutes soi-disant gagnées. Alors 14 milliards d'euros, c'est des chiffres qui sont déjà pas très récents, mais on sait très bien de toute façon comment tout cela se termine. Parce que les projets sont souvent en plus sous-évalués, puisque on s'en aperçoit, puisque là dans la région parisienne, ils prolongent une ligne du RER de 55 km et au bout d'1 an et demi, on s'aperçoit que de toute façon la rallonge va être de presque 2 milliards d'euros supplémentaires par rapport au projet initial. Donc en Angleterre, il y a un autre projet également de LGV, et en Angleterre, le coût est multiplié par 3. Donc ça sera pareil pour le reste ici, surtout qu'on va rentrer dans une période inflationniste. Alors, le gaspillage financier, ensuite le racket des collectivités locales de la part des présidents de région, et ça c'est quand même quelque chose aussi de scandaleux, quoi. C'est-à-dire que bon, éventuellement quand les décisions ne leur conviennent pas, on fait revoter bon, des choses qui sont tout à fait inadmissibles, quoi, à plusieurs reprises. Plus une nouvelle taxe qui va être également que tout le monde payera, puisque de toute façon il suffira d'être à moins d'une heure d'une gare pour payer cette taxe-là. Ensuite, le refus de la part de l'État de prendre en compte les alternatives proposées, parce que ça a été fait quand même. Il y a un projet alternatif qui avait été réalisé par Alternative LGV, et ce projet consistait à moderniser la voie actuelle, Bordeaux-Toulouse, et il avait été fait par un cabinet qui s'appelle Claraco, qui a travaillé pour les LGV, donc qui connaissait bien le sujet, et ce projet avait été évalué à 2 milliards d'euros.
La SNCF n'a jamais voulu reconnaître ce projet. Bon, c'est comme ça ne les intéressait pas de toute façon. Mais les propositions alternatives ont été faites. C'est pas simplement du non, on n'en veut pas, c'est pas ça le truc. Ensuite, et maintenant c'est quand même une partie importante aussi, c'est le désastre écologique irrémédiable si ce chantier se fait. Un chantier LGV, c'est vraiment monstrueux. Ici, on a des sites Natura 2000, on a la vallée du Ciron, on a le vignoble, la forêt, la faune sauvage, tout ça va être totalement impacté et de façon irrémédiable. Ensuite, la dégradation du cadre de vie. Bon, un chantier, de toute façon, qui dure des années, c'est la dégradation du cadre de vie. Et ensuite, ce sont les nuisances sonores, enfin, de toutes les nuisances, parce qu'il n'y a pas que des nuisances sonores. Après son élection en 2017, Emmanuel Macron, dans une déclaration lors de l'inauguration de la nouvelle ligne TGV Paris-Rennes, déclaration qu'il a faite le 1er juillet 2017, il disait « Le rêve des 5 prochaines années ne doit pas être un nouveau grand projet comme celui-là, ou plus exactement, si c'est cela que je vous promettais, ce soir, quelque part je vous mentirai. » Bon, voilà, ben, il a menti. De toute façon, on n'avait pas confiance, mais bon, maintenant on le sait, il a menti. Puisque 5 ans après, le projet est repris, et il compte bien le mener à son terme. Ce n'est pas le seul. De toute façon, on a ici quand même des grands élus qui sont aussi des spécialistes du mensonge. De toute façon, on le sait depuis des années. Et sur ce projet-là, c'est leur bébé, donc ils veulent que ça aille au bout. Et ils se moquent bien de toute façon de ce que peut penser la population et puis les associations ou même les entreprises. Voilà. Le GPSO va avoir de lourds impacts sur les milieux naturels et la forêt du Sud-Ouest. Une saignée de 327 km dans les espaces naturels et forestiers, nécessitant une emprise minimum de 4830 hectares. Chaque kilomètre entraînera la consommation d'environ 15 hectares de territoire. Pour les communes du Sud-Gironde, au stand de l'INA là-bas, c'est marqué. Il y a un petit panneau et vous avez le nombre de kilomètres impactés, le nombre de kilomètres et les hectares impactés. C'est intéressant parce que ça donne quand même une vue sur ces problèmes-là. Alors, 1500 hectares en Gironde vont être impactés le long des 122 km de linéaire du projet. Alors, on considère que c'est 15 hectares au kilomètre, mais pour la Tour Bordeaux, on est arrivé à 17 hectares au kilomètre. Paradoxalement, pour des projets censés permettre un gain de temps maximum, les tracés des 2 LGV viennent faire des détours importants. Près de 70 km pour la Bordeaux-Espagne et près de 40 km pour la Bordeaux-Toulouse. C'est-à-dire que par rapport à la voie actuelle, avec la nouvelle LGV, pour aller à Toulouse, ben c'est plus long de 40 km. Et pour aller à Bayonne, c'est plus long de 70 km. Alors, on parle de gain de temps, mais déjà, le gain de temps, il est bouffé, là. Bon. Détour en plus dans des secteurs naturels sensibles, comme la vallée du Ciron, et des secteurs agricoles et forestiers. Le dernier rapport du GIEC sur le climat est alarmant. Là, je pense que tout le monde est un peu au courant. S'il souligne entre autres le manque de volonté politique, et ça, on est bien d'accord avec ça, il souligne également un point important, la préservation du milieu naturel, restauration des forêts et des écosystèmes naturels. La loi Climat et Résilience du 22 août 2021, de son côté, qui a été votée donc il n'y a pas longtemps, hein, et qui est active, hein, est censée lutter contre le dérèglement climatique. Cette loi, alors la copine va vous lire exactement sur cette loi et le paragraphe sur la lutte contre l'artificialisation des sols. Donc cette loi du 22 août 2021 portant la lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets. La loi entend lutter contre l'artificialisation des sols qui est une des causes premières du changement climatique. L'objectif de réduction par 2 du rythme d'artificialisation est inscrit dans la loi, article 191. Elle est définie comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques,
hydrique et climatique, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. Article 192. Ensuite, le ministère de la Transition écologique, la loi Climat et Résilience, l'écologie dans nos vies du 22 août 2021, publiée au journal officiel le 24 août 2021. Moins de bétonisation des terres. Le rythme d'artificialisation des terres devra être divisé par 2 d'ici 2030. Le zéro artificialisation nette devra être atteint d'ici 2050. Cette mesure sera appliquée par l'ensemble des collectivités territoriales. Un renforcement de la protection juridique de l'environnement. Création d'un délit de mise en danger de l'environnement. Désormais, le fait d'avoir exposé l'environnement à un risque de dégradation durable de la faune, de la flore ou de l'eau en violant une obligation de sécurité ou de prudence pourra être sanctionné de 3 ans de prison et 250 000 € d'amende. Contrairement au délit général de pollution, les sanctions pourront s'appliquer si le comportement est dangereux et que la pollution n'a pas eu lieu. Délit général de pollution des milieux, flore, faune et qualité de l'air, du sol ou de l'eau, et délit d'écocide pour les cas les plus graves. Les atteintes les plus graves commises intentionnellement à l'environnement seront passibles d'une peine maximale de 10 ans de prison et 4,5 millions d'euros d'amende. 22,5 millions pour les personnes morales, voire une amende allant jusqu'à 10 fois le bénéfice obtenu par l'auteur du dommage commis à l'environnement. Mise en œuvre dès la promulgation de la loi. Donc, c'est quand même clair. Alors maintenant, venons-en, et parce que nous sommes dans l'urgence, à ce qui nous a fait organiser cette conférence de presse. La vallée du Ciron. Le Ciron est considéré comme un espace naturel sensible. Un espace naturel sensible est un site dont le caractère naturel est menacé par le développement des activités de l'homme et que l'on souhaite sauvegarder en raison de la qualité du lieu, de sa faune et de sa flore. Après, la motion du syndicat d'aménagement bassin versant du Ciron. Cette motion, elle est disponible sur le stand de Nina. Vous pouvez, si elle vous intéresse, vous pouvez vous rapprocher du stand et la prendre. Au nom du conseil syndical, le bureau réuni en séance le 16 février 2022 se déclare opposé à la construction de toute nouvelle ligne à grande vitesse traversant son territoire, impactant ses cours d'eau et ses milieux naturels, ainsi que leur fonctionnalité et la biodiversité associée, alors que des solutions alternatives existent pour les transports ferroviaires et seraient moins coûteuses. Bon, tout ça est clair. Le rapport du GIEC, la loi Climat et Résilience. Bon, maintenant, venons-en, et parce que nous sommes dans l'urgence, à ce qui nous a fait organiser cette conférence de presse. Donc c'est ça, hein, la vallée du Ciron. La loi du 22 août 2021 sanctuarise les zones naturelles protégées dans le but de renforcer leur protection face au risque d'artificialisation. Nous nous inscrivons en tant que collectif LGV Nina, et parce que nous voulons protéger ce morceau de patrimoine de l'humanité dans cette défense de la vallée du Ciron. C'est pourquoi, dès maintenant, la vallée du Ciron devient, pour le collectif et tous ceux qui voudront s'y joindre, une zone à défendre, une ZAD. Je crois qu'il faut être conscient de ce que ça représente. Les mots ont une signification, on sait ce que c'est qu'une ZAD, mais il est vrai que de toute façon, les premiers défenseurs de toute façon de la vallée du Ciron, il faut que ce soit les habitants d'ici, quoi. Il faut absolument que de toute façon, au niveau de la population, on prenne en compte qu'on ne laissera pas toucher à la vallée du Ciron.
Il y a une hêtraie à l'intérieur qui a 40 000 ans, qui a des difficultés à survivre. Ils font de nouvelles plantations et tout ça. On ne va pas laisser passer au milieu, de toute façon, un TGV à 230 à l'heure qui va être à des endroits à 12 mètres d'altitude, comme du côté du triangle de Bernos-Bolac, avec des répercussions énormes. De toute façon, la motion du syndicat du Ciron, elle est suffisamment claire. Vous avez même sur le petit papier, vous avez le parcours. Hein. On voit bien que on se demande s'ils n'ont pas fait exprès d'ailleurs de passer, parce que ça fait vraiment ça, quoi. Ils épousent la vallée, quoi. Hein, voilà. Donc c'est pas possible. C'est pas possible. Mais là, il faut être clair, quoi. On n'a plus le choix. C'est-à-dire que de toute façon, la vallée du Ciron, elle était. Alors, je rappelle que de toute façon, on se bat contre le projet GPSO. On ne se bat pas que pour ça. Mais c'est vrai que de toute façon, on a la vallée du Ciron et que pour nous, il faut que ça devienne un bouchon. C'est un bouchon. C'est peut-être un endroit qui empêchera que le projet se fasse. Mais en même temps, il faut être... On est clair, quoi. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que ça se fasse. Et là, il faut que la population se mobilise. On est actuellement, depuis 4 mois qu'on a créé le collectif, on essaye de mettre des panneaux partout. Il faut que la population mette des panneaux chez eux, devant chez soi. On va mettre des banderoles. Il y a des communes qui ont commencé à mettre des banderoles à Bernos-Bolac. Il y a des banderoles qui ont été accrochées. Bon. On est prêt à faire beaucoup de choses pour que ça ne se fasse pas. Mais il faut que ça soit pris en main par la population. Le collectif ne pourra pas tout. Il ne pourra pas tout. Cet été, on essayera d'intervenir aussi auprès des touristes, bon, en faisant des actions le long de la piste cyclable, en particulier ici entre Villandreau et puis Saint-Symphorien, puisque de toute façon, la LGV va couper la route, là, enfin, donc carrément, probablement avec un pont. Mais je crois que ce qui est nouveau, c'est que de toute façon, on ne peut pas supporter, on ne peut pas continuer à supporter la façon dont on nous traite, quoi, dont on traite la population. C'est pas possible, on leur a dit qu'on n'en voulait pas en 2014. Bon, les recours ont été faits, c'est vrai qu'on les a tous perdus, mais on ne s'attendait pas trop à autre chose de toute façon. Il y a encore des recours qui ont été posés par rapport au financement, il faut le dire aussi. Mais bon, honnêtement, moi je vous le dis franchement, j'ai pas beaucoup d'espoir. Le seul espoir que l'on peut avoir, c'est sur la mobilisation. Il faut vraiment qu'on leur pourrisse la situation, quoi. C'est pas possible. C'est pas parce qu'ils ont décidé que de toute façon ils allaient faire d'un projet, ils n'ont aucune légitimité, à part d'être élus pour certains, et encore pas pour tous, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui bossent sur ces projets qui ne sont pas des élus non plus. Hein. Bon. Mais nous, on a la légitimité pour refuser ce projet, parce que l'enquête publique nous l'a donné. Donc on ne peut pas laisser faire. Mais là, je crois qu'il faut vraiment... et si on déclare ça zone à défendre, il faut que cette zone à défendre, ça soit voilà, il faut que ça soit que tout le monde le prenne en charge, quoi. Voilà. Maintenant, nous, on a dit ce qu'on avait à dire. Je vais passer la parole aux copains du collectif de Bordeaux, qui a quand même aussi quelque chose à nous dire. Merci.